Voilà, donc il est enfin sorti, le nouveau trailer, enfin le premier trailer, parce que l'autre c'est un teaser, le premier trailer de Superman de James Gunn. Alors, moi, j'ai une hype moyenne, on va dire. Alors, je suis pas forcément un fan de l'univers DC. Alors, moi, l'univers DC, tout ce que je connais, c'est, enfin, de tout ce que je connais, je fais partie des gens qui ont été bercés par le premier Superman de Richard Donner, celui où Superman Clark Kent était incarné par Christopher Reeves, d'une part. Ensuite, Smallville, j'ai Superman accroché. Je fais partie de la génération qui a vraiment vu les inédits, les inédits, enfin, quand la série était inédite sur M6, donc on avait un décalage de 1 an ou 2 par rapport aux États-Unis. Ouais, c'était vraiment c'était la grande époque, quoi. Après, il y a un des détracteurs, ceux qui ont raillé la série au bout de 5 saisons. 6 saisons. Alors, le dessin animé de Paul Dini, alors que quand je lis le dessin animé, l'univers de Paul Dini, parce que Batman, Superman, Justice League et compagnie, bah, ça forme le même univers, c'est pour ça que je dis la série et pas les séries. Bah voilà, j'ai été bercé par tout ça. Il y a aussi les Lois et Clark, mais là, j'ai raillé la série à ce moment-là aussi, et maintenant je me rends compte que, ah, bah là, j'ai devenu culte en fait. Donc il y a tout ça qui font que l'univers DC, je suis familier. Je suis pas fan, je suis seulement familier. Donc Superman de James Gunn, il y a une entente folle entre ce film-là. Il faut être vraiment un niveau, un abruti total pour ne pas se rendre compte, ou alors être méprisant d'un degré, parce que ce film-là doit lancer l'univers DC au cinéma. De la même manière que le Iron Man, enfin que la phase 1 de les films Marvel Studios, Iron Man, Thor, Captain America, ont lancé l'univers partagé du MCU. Superman, celui-là, a cette ambition-là, c'est-à-dire de lancer un univers accepté et digéré. Donc c'est pour ça qu'il a attendu avec un petit peu d'impatience, surtout que le Snyderverse a été un petit peu mis de côté à la poubelle, je veux dire ça comme ça, même si c'est pas joli en entendant, et que je veux pas rentrer dans les détails, sinon à part que voilà, ce Superman là il est super attendu. Bon, et trêve de plaisanterie, allons-y, allons-y. Regardons ces premières images, ce premier trailer. Ah, c'est pas très Man of Steel, j'avais vu la remarque. Le son et la calorimétrie va poser problème. C'est Lois Lane. La femme de Kent. Ouais, effectivement, il y a une petite ambition de James Gunn, hein. Crypto, Oh, Crypto! à la maison. Ramène-moi à la maison. Pas mal l'entrée de Crypto. Thor. Superman, Oui, c'est très comics. Superman, Ça sent bon, mais alors, moi, bien, c'est bon, il m'a rassuré. On sent bien la patte de James Gunn d'une part.
Et ça sent bon. Alors, de la colorimétrie, parce que j'ai vu des critiques sur ça, effectivement, il y a des plans qui posent problème. On sent qu'il y a une petite... Ah, que James Gunn s'inspire du boulot de Snyder sur Man of Steel, et parce qu'il y a des moments qui font très Man of Steel, il y a des effets d'éclairage qui font très Man of Steel, mais on sent la patte de James Gunn quand même derrière. Il n'a pas voulu plagier Snyder's, mais hommage à Snyder. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai senti aussi une petite patte Smallville, une petite patte Richard Donner. Le look de Daily Planet fait très Smallville par exemple. Parce que le Daily Planet dans les films de Donner, c'était vraiment le journal tel qu'on pouvait se l'imaginer dans les rédactions années 70. Hein. Il n'y avait pas d'effet de comics accurate style. Mais par contre, là, ça se veut vraiment à l'ancienne. On dirait vraiment en action, mais tel qu'on pouvait se l'imaginer dans les années 40, 30, 40. Étant donné que Superman est un comics des années 30-40. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, j'ai pas reconnu Cat Grant. Alors, par contre, Perry White, oui. Il y a. Alors, le mec avec le machin vert, c'est donc Guy Garner. Il est méconnaissable, hein, Nathan Fillion. Nathan Fillion, c'est donc l'acteur qui a été casté en Green Lantern. Parce qu'on le voit dans l'annonce, il y a des tas de personnages qui ont des super pouvoirs. Et ces personnages-là font partie intégrante de l'univers DC. Donc on va voir Superman côtoyer d'autres super-héros. Tel que je comprends la scène, c'est grosso modo, j'ai l'impression qu'il déboule en pleine action. Là, j'ai l'impression de fantaisier. L'action se passe mal, et donc t'as la population entière étant non pas confiance au Superman, et que du coup il va être pris sous la coupe des super-héros du coin, dont nos Green Lantern. À ma connaissance, il y a 4 ou 5 personnages comme ça qui viennent d'autres groupuscules, organisations, structures super-héroïques. Parce que le Green Lantern, c'est Green Lantern Corp. Oui, voilà, c'est Green Lantern, Green Lantern Corp. Il y a Girl, il me semble. Voilà, donc il y a l'univers préexiste. C'est pas Superman qui a lancé le truc. Dans les comics, c'était le contraire un petit peu, dans le sens où Superman, c'est le premier super-héros en fait qui s'affirme, et ça donne envie à tout le monde de s'assumer en fait. Donc le Green Lantern sont une organisation ancestrale. Quoi que je confonds peut-être. Voilà, je connais très mal l'univers DC, je connais plus l'univers Marvel, donc du coup, je m'attends à ce que le film me donne envie de me pencher un peu plus sur cet univers-là. Quand je vois le dessin animé, quand je vois Smallville, il y a de quoi? Il y a matière à. Et je peux comprendre, il y a même aussi les séries CW, genre Arrow, Flash, Legend of Tomorrow, il y a tout ça qui font que c'est un univers passionnant sûr, mais j'ai pas, il y a aucune de ces versions qui m'a donné envie de m'y intéresser. Donc c'est tout pour moi sur ce trailer reaction de Superman de James Gunn. Ben, moi j'ai grave envie d'en savoir plus. J'attends de voir la réaction parce que je pense que niveau colorimétrie, niveau ambiance, ça va clasher un petit peu parce qu'entre les fans de James Gunn qui n'ont toujours pas digéré la relance du truc, parce que là on repart vraiment à zéro quoi. Normalement James Gunn avec Man of Steel, surtout BVS, devait vraiment lancer l'univers, alors que là tout passe à la trappe. Là j'attends de voir vraiment quelle va être leur réaction parce que c'est devenu du genre l'univers DC c'est se résume à Snyder, alors que Snyder, ça fait partie, c'est un aspect de l'univers DC, c'est pas tout en fait. Là, James Gunn, bah, son boulot, ça va être de donner envie de tout connaître de l'univers DC. Il va vraiment relancer en fait l'univers DC d'une manière plus globale, plus générique que Snyder's. Voilà, donc ce sera tout pour moi pour ma trailer reaction de Superman. Voilà, bon week-end à tout le monde.